La dernière parole qu'elle avait prononcée résonnait encore dans ses oreilles. Je t'aime, maman. Puis le silence. Le bip continu du moniteur cardiaque. Le médecin qui baissait respectueusement les yeux. Et maintenant, Marie se tenait devant cette tombe fraîche, tenant dans sa main tremblante une rose blanche, tandis qu'une question déchirante lui transperçait le cœur comme une épée. Reverrait-elle jamais sa fille? Dans ce monde invisible vers lequel Sarah avait disparu, existerait-elle encore vraiment? Se souviendrait-elle de sa mère? Et si oui, sous quelle forme? Cette interrogation brûlante ne tourmentait pas seulement Marie. À travers les siècles, cette même angoisse a étreint le cœur de millions d'êtres humains face à la mort de leur bien-aimé. Car derrière chaque funéraille se cache la question la plus personnelle qui soit. L'amour survit-il à la mort? Le mystère qui entoure la mort défie notre compréhension humaine depuis l'aube des temps. Dans les tombes égyptiennes, on découvre des provisions pour l'au-delà. Les pyramides témoignent d'une conviction profonde que la mort n'était qu'un passage. Les philosophes grecs débattaient de l'immortalité de l'âme. Mais toutes ces spéculations humaines, aussi nobles soient-elles, ne peuvent apaiser le cri du cœur d'une mère qui a perdu son enfant, d'un époux devenu veuf, d'un enfant orphelin. Nous avons besoin de certitude, pas de théorie. Nous avons besoin de vérités révélées, pas de suppositions humaines. L'Écriture sainte nous offre cette certitude. Dans ces pages inspirées, Dieu lui-même lève le voile sur ce mystère ultime. Et ce qu'il révèle transforme notre compréhension de la mort, des relations éternelles et de l'espoir qui nous attend au-delà du tombeau. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens au 1er siècle, connaissait cette douleur universelle. Il voyait des croyants pleurer leur mort, se demandant si tout était fini. C'est pourquoi il leur écrivit ces paroles consolatrices. « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Cette déclaration révèle une vérité saisissante. Il existe deux types de chagrin face à la mort, celui qui désespère et celui qui espère. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, car même Jésus pleura devant la tombe de Lazare, mais dans la présence ou l'absence d'une espérance fondée sur la révélation divine. Le chagrin chrétien n'est pas l'absence de larmes, mais la présence d'une certitude, ce n'est qu'un au revoir temporaire. Pourtant, même avec cette espérance, des questions précises nous assaillent. Que devient exactement notre être aimé au moment de sa mort? Son âme consciente continue-t-elle d'exister immédiatement, ou entre-t-elle dans une sorte de sommeil jusqu'à la résurrection finale? Garde-t-elle sa personnalité, sa mémoire, son amour pour nous? Ces interrogations ne sont pas de simples curiosités théologiques, elles touchent aux fibres les plus intimes de notre cœur humain. L'enseignement de Jésus dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, nous offre un aperçu extraordinaire de la réalité qui suit immédiatement la mort. Dans ce récit saisissant de l'homme riche et du pauvre Lazare, Jésus déchire le voile entre les deux mondes. L'homme riche, après sa mort, se retrouve dans un lieu de tourment. Mais remarquez les détails révélateurs. Il reconnaît Abraham à distance, il se souvient de sa vie terrestre, il se préoccupe encore de ses 5 frères restés sur terre. Sa conscience, sa mémoire, sa capacité d'aimer et de s'inquiéter pour autrui, tout cela persiste au-delà de la mort physique. Cette révélation bouleverse nos conceptions. La mort n'est pas une extinction de la personnalité, mais une translation. L'âme humaine, créée à l'image de Dieu, porte en elle une étincelle d'éternité qui transcende la dissolution du corps physique. Comme l'écrit l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 7, « La poussière retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Mais où exactement retourne cet esprit? L'apôtre Paul nous éclaire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8, « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. » Pour le croyant, la mort physique marque le début d'une présence immédiate auprès du Christ. Il n'y a pas d'attente dans un purgatoire hypothétique, pas de sommeil de l'âme, pas d'errance dans un état intermédiaire incertain. L'instant où le dernier souffle quitte le corps terrestre, l'âme rachetée respire l'air du paradis. Cette vérité apporte un réconfort indicible aux cœurs endeuillés. Sarah, la fille de Marie, si elle avait placé sa foi en Jésus-Christ, ne flotte pas dans un vide mystérieux. Elle ne dort pas dans l'inconscience. À la seconde même où ses yeux se sont fermés sur ce monde, ils se sont ouverts sur la gloire céleste. Elle a vu son Sauveur face. Elle a entendu les paroles qu'elle avait tant aimées dans les Écritures prononcées par la voix même qui a créé l'univers.
Cependant, une question cruciale demeure. Cette Sarah glorifiée se souvient-elle de sa mère terrestre? Garde-t-elle en mémoire les années d'amour partagé, les rires, les larmes, les moments précieux qui ont tissé le lien unique entre une mère et sa fille? Ou la transformation céleste efface-t-elle toute trace de l'existence terrestre? Les Écritures nous donnent des indices remarquables. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, nous assistons à un événement extraordinaire, la transfiguration de Jésus. Sur une haute montagne, en présence de Pierre, Jacques et Jean, Jésus révèle sa gloire divine. Soudain apparaissent deux figures de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Ces hommes étaient morts depuis des siècles, Moïse depuis environ 1500 ans, Élie ayant été enlevé au ciel environ 900 ans auparavant. Voici le détail saisissant, les disciples les reconnurent immédiatement. Aucune présentation ne fut nécessaire. Pierre s'exclama même, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comment Pierre savait-il qui étaient ces visiteurs célestes? Aucun portrait photographique n'existait à l'époque. Aucune description physique détaillée ne figurait dans les Écritures. Pourtant, leur identité était évidente. Cette reconnaissance surnaturelle révèle une vérité profonde, l'identité humaine persiste au-delà de la mort. Moïse était toujours Moïse, le libérateur d'Israël, le législateur qui avait reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï. Élie demeurait Élie, le prophète fougueux qui avait défié les prophètes de Baal et appelé le feu du ciel. Leur essence, leur personnalité, leur histoire terrestre n'avaient pas été effacées par leur translation vers l'éternité. Plus révélateur encore, ces deux hommes conversaient avec Jésus au sujet de sa mort prochaine à Jérusalem. Ils se souvenaient donc des prophéties messianiques, ils comprenaient le plan divin du salut, ils participaient activement aux préoccupations divines concernant la terre. Leur conscience n'était pas limitée aux réalités célestes, elle embrassait à la fois leur passé terrestre et l'œuvre divine en cours. Cette vérité trouve sa confirmation la plus éclatante dans la résurrection même de Jésus-Christ. Après sa mort sur la croix et sa résurrection glorieuse, Jésus apparut à ses disciples dans un corps transformé, mais il demeurait reconnaissable. Marie de Magdala reconnut sa voix quand il prononça son nom. Les disciples d'Emmaüs le reconnurent quand il rompit le pain selon son habitude. Thomas put toucher ses cicatrices glorifiées. Jésus n'était pas devenu un être totalement différent, il était le même Jésus, mais transfiguré. Cette continuité de l'identité personnelle nous assure que nos bien-aimés décédés en Christ gardent leur mémoire de nous. Les liens d'amour forgés sur terre ne sont pas rompus par la mort, ils sont purifiés et éternalisés. Sarah se souvient de sa mère Marie. Elle garde en mémoire chaque geste de tendresse, chaque sacrifice maternel, chaque preuve d'amour reçu. Mais plus encore, elle comprend maintenant parfaitement la profondeur de cet amour, débarrassée des malentendus et des blessures qui peuvent ternir les relations terrestres. Toutefois, la nature exacte des relations célestes diffère de nos liens terrestres. Jésus l'enseigna clairement quand les Sadducéens tentèrent de le piéger avec l'histoire d'une femme qui avait épousé successivement 7 frères. De qui sera-t-elle l'épouse dans la résurrection? Demandèrent-ils. Jésus répondit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 30. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Cette déclaration troublante suscite parfois l'inquiétude chez les époux qui s'aiment profondément. Signifie-t-elle que l'amour conjugal disparaîtra au ciel? Absolument pas. Elle révèle plutôt que nos relations terrestres, aussi belles soient-elles, ne sont que des ombres pâles de l'amour parfait qui nous attend dans l'éternité. Au ciel, nous ne serons plus limités par les structures sociales nécessaires à la procréation et à la survie de l'espèce humaine. Notre capacité d'aimer sera infiniment élargie. Imaginez un amour de couple débarrassé de toute jalousie, de tout égoïsme, de toute incompréhension. Imaginez une tendresse parentale libre de toute anxiété, de toute peur pour l'avenir de l'enfant. Imaginez une amitié sans rivalité, sans trahison possible, sans séparation redoutée. C'est cette qualité d'amour qui caractérisera toutes nos relations célestes. Nous aimerons nos proches terrestres plus parfaitement que jamais, mais notre cœur sera assez vaste pour aimer également, avec la même intensité, chaque racheté de tous les âges. 7. Transformation de nos capacités relationnelles s'enracine dans notre nouvelle nature glorifiée. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Cette ressemblance au Christ transformera radicalement notre façon d'aimer et d'être en relation. Néanmoins, une ombre douloureuse plane sur cette vision glorieuse des retrouvailles éternelles. Que se passe-t-il si certains de nos bien-aimés n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ? Cette question déchire le cœur de nombreux croyants qui portent le fardeau de proches non convertis. Marie, contemplant l'espoir de retrouver sa fille Sarah au ciel, ressent peut-être une angoisse encore plus profonde en pensant à son mari agnostique ou à son fils qui a rejeté la foi. La réalité de l'enfer constitue l'une des doctrines les plus difficiles à accepter du christianisme. Notre culture contemporaine préfère un Dieu universaliste qui accueillerait finalement tous les humains, indépendamment de leur choix spirituel. Mais Jésus lui-même, l'incarnation de l'amour divin, enseigna clairement l'existence de deux destinées éternelles. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, il déclara « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cette sobriété du Christ concernant le nombre des sauvés bouleverse nos sensibilités modernes. Nous voudrions croire que l'amour finira par triompher universellement, que personne ne sera finalement perdu. Mais respecter l'enseignement du Christ exige d'accepter cette vérité difficile, tous ne seront pas sauvés. Le libre arbitre humain inclut tragiquement la possibilité de rejeter définitivement la grâce divine. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, décrit le processus par lequel Dieu abandonne finalement ceux qui persistent dans le rejet de sa révélation. Cette expression ne signifie pas que Dieu cesse d'aimer ces personnes, mais qu'il respecte ultimement leur choix de vivre séparés de lui. L'enfer n'est pas tant une punition imposée par un Dieu vengeur qu'une conséquence naturelle du refus obstiné de la communion divine. Pour Marie, envisager que son mari pourrait être éternellement séparé d'elle et de Sarah représente une souffrance presque insupportable. Comment pourrait-elle connaître la joie parfaite au ciel en sachant qu'une partie de sa famille brûle en enfer? Cette interrogation touche au mystère de la justice et de la miséricorde divine dans l'éternité. L'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, nous donne cette promesse extraordinaire concernant l'état des rachetés. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette déclaration implique qu'au ciel, aucune tristesse ne subsistera, même pour les perdus. Mais comment cette absence totale de chagrin est-elle possible si nous gardons notre mémoire et notre capacité d'amour? Plusieurs éléments de réponse émergent des Écritures. Premièrement, notre perspective sur la justice divine sera parfaitement alignée avec celle de Dieu. Aujourd'hui, notre compréhension limitée nous fait parfois percevoir les jugements divins comme injustes ou excessifs. Mais dans la gloire céleste, nous verrons clairement la parfaite équité de chaque décision divine. Nous comprendrons pleinement pourquoi certains ont choisi de rejeter la grâce offerte, et nous reconnaîtrons la justesse du respect divin pour ce choix, si douloureux soit-il. Deuxièmement, notre nature transformée nous donnera une capacité d'amour si vaste et si pure qu'elle ne sera plus limitée par les attachements exclusifs terrestres. Nous aimerons toujours nos proches, mais notre joie ne dépendra plus de leur présence. Notre bonheur trouvera sa source parfaite en Dieu lui-même, qui comblera tous nos besoins relationnels de manière surabondante. Troisièmement, la plénitude de nos relations avec tous les rachetés de toutes les époques créera une richesse relationnelle inimaginable. Nous découvrirons des milliards de frères et sœurs spirituels avec lesquels partager l'éternité. L'absence de certains proches terrestres, bien que regrettable, ne créera pas un vide dans notre existence céleste infiniment remplie. Cette perspective ne diminue en rien l'urgence de prier et de témoigner pour nos proches non convertis. Au contraire, elle devrait intensifier notre fardeau pour leur salut. Tant qu'ils respirent encore sur cette terre, l'espoir demeure. L'histoire du brigand repentant sur la croix nous rappelle qu'une conversion de dernière minute reste possible. La patience divine s'étend jusqu'au dernier souffle, offrant la grâce même aux plus endurcis. Marie ne doit pas désespérer pour son mari incrédule. Chaque prière qu'elle élève, chaque démonstration d'amour christique qu'elle manifeste, chaque témoignage de l'espérance qui l'habite peut être utilisé par le Saint-Esprit pour toucher ce cœur apparemment fermé. L'apôtre Pierre encourage les épouses croyantes dans sa première épître, chapitre 3, verset 1. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Cette approche évangélisatrice par l'exemple trouve sa puissance dans l'authenticité de la transformation spirituelle. Quand un proche observe chez nous une paix surnaturelle face aux épreuves, une joie inexplicable dans les difficultés, un amour inconditionnel malgré les offenses, il ne peut rester indifférent à la source de cette différence. Notre vie devient alors un évangile vivant, plus éloquent que tous nos arguments théologiques. Parallèlement à cette préoccupation pour les perdus, l'espérance des retrouvailles éternelles avec nos bien-aimés en Christ devrait inonder nos cœurs d'une joie anticipée. Paul écrit aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Cette transformation physique accompagnera notre glorification spirituelle. Nos corps ressuscités seront libérés de toute faiblesse, de toute maladie, de tout vieillissement. Sarah, si elle est morte d'un cancer ou d'un accident, retrouvera un corps parfait, sans trace de souffrance passée. Les cicatrices douloureuses de la maladie ou du handicap disparaîtront dans la gloire de la résurrection. Seules demeureront éternellement les marques glorieuses des blessures du Christ, témoignage perpétuel de son sacrifice rédempteur. Cette perspective de la résurrection corporelle distingue l'espérance chrétienne de toutes les philosophies spiritualistes qui envisagent l'au-delà comme une existence purement spirituelle, désincarnée. Le christianisme biblique affirme la valeur intrinsèque du corps humain, créé à l'image de Dieu et destiné à une existence éternelle sous une forme glorifiée. Nous ne deviendrons pas des anges immatériels, mais des humains perfectionnés, gardant notre identité personnelle unique tout en participant à la nature divine. Cette continuité de l'identité personnelle dans la résurrection garantit que nos retrouvailles célestes ne seront pas des rencontres avec des étrangers qui nous ressembleraient vaguement. Sarah sera reconnaissable comme Sarah, avec sa personnalité unique, ses souvenirs intacts, son amour pour sa mère préservé et purifié. Marie la reconnaîtra instantanément, non seulement par quelques ressemblances physiques transfigurées, mais par cette essence ineffable qui fait de chaque personne un être unique dans l'univers. Mais la beauté des retrouvailles familiales ne représente qu'un aspect des relations célestes. L'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, nous présente une vision saisissante de la communauté des rachetés. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Cette multitude cosmopolite révèle l'ampleur stupéfiante de notre famille spirituelle éternelle. Au ciel, Marie ne retrouvera pas seulement sa fille Sarah, mais elle découvrira des millions de frères et sœurs en Christ issus de toutes les cultures et de toutes les époques. Elle pourra converser avec les martyrs des premiers siècles, apprendre des réformateurs, s'édifier auprès des missionnaires héroïques, adorer aux côtés des saints de l'Ancien Testament. Imaginez la richesse de ces échanges interculturels et intergénérationnels. Les barrières linguistiques, raciales, sociales qui divisent l'humanité terrestre n'existeront plus. Une communion parfaite unira tous les rachetés dans la célébration de leur Rédempteur commun. Les rivalités nationales, les préjugés ethniques, les conflits dénominationnels qui empoisonnent souvent les relations humaines disparaîtront dans la lumière de la vérité divine pleinement révélée. Cette unité transcendante ne supprimera pas pour autant la diversité des personnalités. Chaque individu conservera ses traits distinctifs, ses talents particuliers, ses perspectives uniques forgées par son expérience terrestre. Mais ces différences, au lieu de créer des divisions, enrichiront l'harmonie céleste comme les diverses voix d'un cœur parfait. Paul l'évoque dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, en décrivant l'Église comme un corps aux membres multiples mais unis. Au cœur de cette communion universelle se trouve notre relation avec Dieu lui-même, source et sommet de toute joie céleste. Jean écrit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Cette proximité immédiate avec le Créateur de l'univers constitue la réalité la plus stupéfiante de l'existence céleste. Sur terre, nous ne voyons Dieu que comme dans un miroir, d'une manière obscure, selon l'expression de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Mais dans la gloire, nous le contemplerons face à face. Cette vision béatifique comblera tous nos désirs, répondra à toutes nos questions,
guérira toutes nos blessures. La présence divine ne sera pas distante ou intimidante, mais intime et réconfortante. Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 2 et 3, promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette promesse de préparation personnelle révèle l'attention individuelle que Dieu porte à chacun de ses enfants. Il ne s'agit pas d'un paradis standardisé où tous les rachetés partageraient la même expérience uniforme. Chaque demeure sera parfaitement adaptée à la personnalité, au goût et aux besoins spécifiques de son occupant. Dieu connaît Marie mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Il prépare pour elle un environnement céleste qui correspondra parfaitement à ce qu'elle est en tant qu'individu unique. Cette individualisation de l'expérience céleste ne créera aucune jalousie ni comparaison déplaisante. Dans notre nature glorifiée, nous nous réjouirons sincèrement du bonheur particulier de chaque frère et sœur, sans ressentir le moindre manque dans notre propre félicité. L'amour parfait ne cherche point son intérêt et se réjouit de la vérité, comme Paul le décrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Cette transformation de notre nature émotionnelle représente peut-être l'aspect le plus difficile à concevoir de notre existence future. Aujourd'hui, nos émotions sont souvent polluées par l'égoïsme, la peur, l'orgueil ou l'envie. Même nos sentiments les plus nobles portent parfois la trace de motivations mélangées. Mais dans la glorification, nos émotions seront purifiées et parfaites, reflétant fidèlement le caractère divin sans aucune distorsion pécheresse. Cela signifie que l'amour de Marie pour Sarah sera intensifié au-delà de tout ce qu'elle a pu expérimenter sur terre, mais libérée de toute anxiété possessive, de toute peur pour l'avenir de sa fille, de tout regret concernant les imperfections de leur relation terrestre. Ce sera un amour totalement pur, parfaitement sage, infiniment tendre, un reflet de l'amour même de Dieu. Cette perspective de perfection relationnelle devrait transformer dès maintenant notre façon d'aimer nos proches. Si nous savons que l'éternité nous permettra d'aimer parfaitement, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à purifier nos motivations, à pardonner plus rapidement, à chérir plus profondément? Paul exhorte les Colossiens, au chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Cette orientation céleste de nos affections ne nous déconnecte pas de nos responsabilités terrestres, mais les éclaire d'une lumière nouvelle. Quand nous vivons avec la perspective de l'éternité, nos priorités se réorganisent naturellement. Les soucis matériels qui nous obsèdent souvent perdent de leur urgence face à l'importance des relations et de la croissance spirituelle. Les conflits qui nous semblaient insurmontables trouvent leur solution dans la grâce du pardon, anticipation de l'harmonie céleste. Marie, portant le deuil de sa fille mais l'espérance de la revoir, découvre que cette double réalité transforme sa manière de vivre chaque jour. Son chagrin demeure légitime, même Jésus pleura devant la tombe de Lazare, bien qu'il sût qu'il allait le ressusciter. Mais ce chagrin coexiste avec une espérance inébranlable qui colore différemment chaque expérience. Les couchers de soleil lui rappellent la beauté qui attend Sarah. Les moments de joie familiale anticipent les réjouissances éternelles. Même les difficultés trouvent un sens nouveau dans la perspective de la gloire à venir. Cette coexistence de la peine et de l'espoir caractérise l'expérience chrétienne authentique face à la mort. Paul l'exprime magnifiquement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Le terme légère peut surprendre quand il s'agit de la perte d'un enfant, mais il révèle la perspective divine sur nos souffrances temporelles comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Cette relativisation de nos douleurs présentes ne minimise pas leur réalité ni ne nous demande de les nier. Jésus lui-même était homme de douleur et habitué à la souffrance, selon Ésaïe chapitre 53, verset 3. Mais elle nous permet de les traverser avec une espérance qui les transcende. Nous pleurons, mais pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous souffrons, mais en sachant que cette souffrance n'est ni définitive ni dépourvue de sens. L'apôtre Pierre, qui avait lui-même renié son maître dans un moment de faiblesse avant de devenir un pilier de l'Église primitive, encourage les croyants persécutés dans sa première épître, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cette espérance vivante ne ressemble pas aux espoirs humains ordinaires, souvent fragiles et incertains. Elle se fonde sur la résurrection historique du Christ, événement qui garantit la résurrection future de tous ceux qui croient en lui. Si Christ n'était pas ressuscité, avoue Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Mais parce qu'il est effectivement ressuscité, notre espérance repose sur un fondement inébranlable. Cette certitude de la résurrection donne une dimension pratique immédiate à notre espérance des retrouvailles éternelles. Sarah n'est pas perdue dans un néant mystérieux, elle vit consciemment en présence du Christ ressuscité. Son corps repose temporairement dans la tombe, mais son esprit connaît déjà la félicité céleste. Un jour, à la résurrection générale, son corps sera ressuscité et glorifié, réuni à son âme pour l'éternité. Cette réunification de l'être humain complet, corps, âme et esprit, marquera l'achèvement du plan divin de rédemption. Paul décrit cette transformation glorieuse dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 53, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cette métamorphose instantanée de nos corps terrestres en corps glorifiés dépasse notre compréhension actuelle. Comment un corps décomposé peut-il être restauré? Comment les cendres dispersées peuvent-elles être reconstituées? Ces questions qui troublent parfois notre logique humaine ne posent aucun défi au Dieu qui a créé l'univers ex nihilo. Celui qui a formé le premier homme de la poussière de la terre peut certainement restaurer et glorifier nos corps mortels. Le corps ressuscité de Jésus nous donne un aperçu de ce que sera notre condition future. Il était suffisamment matériel pour être touché et pour consommer de la nourriture, mais libéré des limitations physiques ordinaires, il pouvait apparaître et disparaître, traverser les murs, ne plus être soumis aux lois de la pesanteur. Cette combinaison de matérialité réelle et de capacité surnaturelle caractérisera nos corps ressuscités. Pour Marie, cette vérité signifie qu'elle ne retrouvera pas seulement l'esprit désincarné de Sarah, mais sa fille complète, corps et âme, dans sa plénitude glorifiée. Elle pourra la serrer dans ses bras, voir son visage transfiguré, entendre sa voix bien-aimée. Mais ses sens familiers seront eux-mêmes transformés, capables de percevoir des réalités spirituelles aujourd'hui invisibles, de goûter des joies indescriptibles, de contempler des beautés inimaginables. Cette anticipation des retrouvailles corporelles ne doit pas nous faire négliger l'importance de notre communion spirituelle présente avec nos bien-aimés décédés en Christ. Bien que nous ne puissions pas communiquer directement avec eux, l'Écriture condamne clairement le spiritisme et la nécromancie, nous partageons avec eux une union mystique dans le corps du Christ. Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23 nous rappellent que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Cette communion des saints, doctrine fondamentale du christianisme historique, affirme que tous les croyants, vivants et morts, forment une seule famille spirituelle unie en Christ. Quand Marie prie, elle le fait en communion avec Sarah et tous les rachetés. Quand elle adore, sa louange s'élève pour rejoindre le chant céleste de ceux qui sont déjà en présence du trône. Cette perspective transforme sa solitude en communion invisible mais réelle avec l'Église triomphante. Cette réalité devrait également influencer notre façon de prendre des décisions importantes. Si nous savons que nos choix actuels affecteront nos retrouvailles éternelles, ne devrions-nous pas les peser différemment? Marie, sachant qu'elle reverra Sarah, trouve une motivation supplémentaire pour grandir dans la sainteté, pour servir fidèlement le Seigneur, pour utiliser sagement le temps qui lui reste sur terre. Elle veut pouvoir retrouver sa fille avec la joie d'une vie bien vécue, d'un service accompli, d'une foi qui a porté du fruit. Cette perspective éternelle devrait aussi intensifier notre compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore cette espérance. Chaque personne que nous croisons vit soit dans l'attente consciente ou inconsciente des retrouvailles célestes, soit dans l'angoisse du vide éternel. Notre témoignage peut faire la différence entre ces deux destinées. Paul s'écriait dans sa deuxième lettre aux Corinthiens,
chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cette responsabilité d'ambassadeur du royaume éternel donne une urgence particulière à notre évangélisation. Chaque conversation peut être l'occasion d'ouvrir une porte vers l'espérance éternelle. Chaque geste d'amour peut témoigner de la réalité de l'amour divin. Chaque démonstration de paix face aux épreuves peut révéler la source surnaturelle de notre consolation. Marie, dans son deuil transformé par l'espérance, devient un témoignage vivant de la différence que fait la foi chrétienne face à la mort. Son chagrin authentique mais non désespéré, sa paix au milieu de la tempête, sa capacité à continuer d'aimer et de servir malgré la perte, tout cela intrigue et attire ceux qui l'observent. Sans même prononcer de longs discours théologiques, elle prêche l'Évangile par sa façon de vivre son deuil. Cette évangélisation par l'exemple trouve sa puissance dans son authenticité. Les gens reconnaissent instinctivement la différence entre une façade religieuse et une transformation spirituelle genuine. Quand ils voient quelqu'un traverser les vallées sombres de l'existence avec une espérance réelle, ils ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur la source de cette force. C'est alors que s'ouvrent les occasions naturelles de partager notre foi. L'apôtre Pierre encourage cette approche dans sa première épître, chapitre 3, verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cette préparation à rendre compte de notre espérance implique que nous devons être capables d'expliquer clairement pourquoi nous croyons aux retrouvailles éternelles, sur quoi se fonde cette certitude, et comment elle transforme notre façon de vivre. Cette capacité d'explication rationnelle de notre foi ne diminue en rien son caractère surnaturel. Au contraire, elle révèle que le christianisme n'est pas un saut dans l'irrationnel, mais une réponse raisonnable aux preuves que Dieu a données dans sa révélation. La résurrection du Christ, attestée par de nombreux témoins oculaires prêts à mourir pour leur témoignage, fonde historiquement notre espérance de résurrection. Les prophéties accomplies démontrent la fiabilité des Écritures. L'impact transformateur de l'Évangile à travers les siècles témoigne de sa puissance divine. Cependant, cette dimension apologétique de notre témoignage doit toujours être équilibrée par l'humilité et la compassion. Nous ne cherchons pas à gagner des débats intellectuels, mais à ouvrir des cœurs à l'espérance éternelle. Notre but n'est pas de prouver notre intelligence théologique, mais de révéler l'amour du Christ qui désire sauver tous les hommes. Paul nous rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Cette primauté de l'amour dans notre témoignage trouve son expression parfaite dans notre façon de traiter ceux qui ne partagent pas notre foi. Si nous affirmons croire à des retrouvailles éternelles dans l'amour parfait, notre amour présent pour nos semblables devrait en être le reflet anticipé. Comment pouvons-nous prétendre attendre un ciel d'harmonie si nous semons la discorde sur terre? Comment espérer une éternité de pardon si nous gardons des rancunes temporelles? Cette cohérence entre notre espérance future et notre comportement présent constitue l'un des tests les plus révélateurs de l'authenticité de notre foi. Jean écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Cette exigence d'amour concret transforme notre vision des retrouvailles éternelles d'un simple réconfort personnel en un défi moral quotidien. Si nous attendons de retrouver nos bien-aimés dans un amour parfait, commençons dès maintenant à les aimer plus parfaitement. Si nous espérons une éternité sans conflit, travaillons aujourd'hui à la réconciliation. Si nous anticipons un ciel où toute larme sera essuyée, séchons dès maintenant les larmes de ceux qui nous entourent. Marie, méditant sur ces vérités, réalise que son attente de retrouver Sarah doit transformer non seulement sa façon de gérer son deuil, mais sa manière d'aimer tous ceux qui l'entourent. Son mari agnostique, ses autres enfants, ses amis, tous méritent de recevoir un avant-goût de l'amour céleste qu'elle espère expérimenter éternellement. Cette perspective élargit son chagrin personnel en compassion universelle et son espérance individuelle en mission collective. L'espérance des retrouvailles éternelles devient ainsi non pas un refuge égoïste face aux douleurs présentes, mais un catalyseur pour l'amour et le service. Elle nous pousse non vers l'escapisme spirituel, mais vers l'engagement concret. Elle ne nous détourne pas de nos responsabilités terrestres, mais les illumine d'un sens éternel. Comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens,
chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cette assurance que notre travail présent n'est pas vain s'enracine dans la continuité entre notre existence terrestre et notre vie céleste. Nous ne recommençons pas à zéro dans l'éternité, nous y apportons le fruit de notre croissance spirituelle terrestre. Les caractères que nous développons ici, les relations que nous construisons, les services que nous rendons, les souffrances que nous traversons dans la foi, tout cela contribue à façonner ce que nous serons dans la gloire. Cette continuité signifie que chaque moment présent revêt une importance éternelle. Chaque choix d'aimer plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de se venger, de servir plutôt que d'être servi, contribue à préparer notre cœur pour les joies célestes. Nous ne pouvons pas mériter le salut par nos œuvres, c'est un don gratuit de la grâce divine, mais nous pouvons cultiver les vertus qui nous permettront de jouir pleinement de l'éternité bienheureuse. Dans cette perspective, la séparation temporaire d'avec nos bien-aimés décédés, si douloureuse soit-elle, peut devenir une école de croissance spirituelle. Le deuil nous enseigne à puiser notre consolation en Dieu seul. La solitude nous apprend à approfondir notre communion avec le Christ. L'absence terrestre nous fait désirer plus ardemment la présence éternelle. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette promesse ne signifie pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes, la mort d'un enfant reste un mal en soi. Mais elle assure que Dieu peut faire concourir même les tragédies au bien éternel de ses enfants. La mort de Sarah, si elle pousse Marie vers une relation plus profonde avec Dieu, si elle intensifie son désir du ciel, si elle la rend plus compatissante envers d'autres endeuillés, si elle l'amène à partager plus efficacement l'espérance chrétienne, alors cette tragédie devient paradoxalement un instrument de grâce divine. Cette alchimie spirituelle qui transforme la souffrance en bénédiction ne minimise pas la réalité de la douleur. Jésus n'a pas ignoré la souffrance de Marie et Marthe face à la mort de Lazare, il a pleuré avec elles. Mais il leur a aussi révélé qu'il était la résurrection et la vie, et que quiconque croit en lui ne mourra jamais. Cette double réalité, reconnaissance de la souffrance et révélation de l'espérance, caractérise l'approche chrétienne authentique du deuil. Ainsi, l'espérance des retrouvailles éternelles ne nous dispense pas de pleurer nos morts, mais elle donne à nos larmes une qualité différente. Nous pleurons la séparation temporaire, mais nous nous réjouissons de la réunion à venir. Nous regrettons les mots non dits et les gestes non faits, mais nous anticipons l'opportunité de les exprimer dans la perfection céleste. Nous souffrons de l'absence physique, mais nous célébrons la présence spirituelle de nos bien-aimés auprès du Seigneur. Cette tension créatrice entre chagrin et espérance produit un type particulier de beauté spirituelle. Elle nous garde humains dans notre douleur tout en nous élevant au-dessus du désespoir. Elle nous permet de compatir authentiquement avec ceux qui pleurent sans espérance tout en témoignant de la différence que fait la foi chrétienne. Elle nous maintient attachés à cette terre par l'amour tout en orientant notre cœur vers la patrie céleste. Au final, la question « Reverrons-nous nos bien-aimés au ciel ?» trouve sa réponse non seulement dans l'affirmation biblique, mais dans la transformation qu'elle opère en nous dès maintenant. Oui, nous les reverrons, mais cette certitude nous change déjà. Elle nous fait aimer plus profondément, pardonner plus rapidement, servir plus fidèlement, espérer plus fermement. Elle fait de notre vie terrestre une préparation consciente aux joies éternelles qui nous attendent. Marie, tenant toujours sa rose blanche devant la tombe de Sarah, sent maintenant une paix différente descendre sur son cœur. Les larmes continuent de couler, mais elles ne portent plus le goût amer du désespoir. Elles reflètent l'amour qui ne peut être brisé par la mort, l'espérance qui transcende la séparation temporaire, la foi qui voit l'invisible. Demain, elle se lèvera avec la certitude que sa fille vit, qu'elle la reverra, et que d'ici là, elle a une mission à accomplir. Vivre de telle sorte que leur retrouvaille éternelle soit une célébration de la grâce divine qui a transformé une tragédie terrestre en triomphe céleste. Cette espérance n'est pas réservée à Marie ou à quelques privilégiés spirituels. Elle est offerte à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, le ressuscité qui a vaincu la mort et ouvert le chemin de la vie éternelle. Si vous n'avez jamais pris cette décision cruciale, pourquoi ne pas le faire maintenant? L'éternité est trop longue pour risquer de se tromper, et l'amour de Dieu trop grand pour être négligé. Vos bien-aimés vous attendent peut-être déjà dans la gloire, ne tardez pas à les y rejoindre quand votre heure viendra. Car au-delà de toutes nos questions sur les retrouvailles célestes se trouve cette vérité centrale.
Dieu nous aime assez pour nous offrir une éternité ensemble dans sa présence. Cette promesse mérite notre foi, notre reconnaissance et notre vie entière consacrée à celui qui a rendu possible notre espérance éternelle.